Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi. Le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Déjà 3 jours d'aventure en Thaïlande et tout est allé très vite. Guillaume, c'est pour toi ça. Première surprise, à peine arrivés, les 20 aventuriers ont laissé derrière eux 2 compagnons sans connaître le sort qui leur était réservé. Steve et Cassandre ont en fait atterri sur l'île aux colliers. Une île où ont été cachés plusieurs colliers d'immunité individuelle. La priorité maintenant, oui, c'est de trouver les colliers. Le ou les colliers, en espérant en trouver plusieurs. Si, de l'autre côté, ils voient une grande fumée qui s'étonne pas, c'est Steve qui retourne les colliers. Complices, ils ont écumé la forêt. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Et Cassandre a eu la main heureuse. Ah, le voilà. De leur côté, les rouges, formés par le jeune Marius, ont gagné la première épreuve de confort et son gain primordial, le riz. 5 kilos de riz. Mais sans feu, ce n'est qu'une satisfaction psychologique. Qui veut du riz cru? Le moral des rouges est au beau fixe, même si de légères tensions sont en germe. Amir, le feu, il va se faire tout seul. L'autoritaire Romain prend beaucoup de place sur cette petite plage. Je veux la machette. Dans la taille. Non, mais crie, réellement, je veux la machette. Non. Perdant de l'épreuve d'immunité, les jaunes de Wendy sont condamnés à se rendre au conseil.
Les Carway sont aussi perturbés par l'abandon de Charlie. Elle a décidé d'abandonner. Même si sa terrible migraine était passée, Charlie a préféré jeter l'éponge. Du coup, au conseil, les jaunes ont eu droit à une remplaçante, Laurine. Et je vais lui donner symboliquement ce foulard jaune. Et après réflexion, c'est finalement Laurence, jugée la plus faible dans les épreuves, qui est partie. Et leur sentence est irrévocable. C'est le 4e matin et chez les Rouges, on démarre tôt. La nuit a été agitée quand même. On termine la cabane. Ouais. Faire un truc étanche parce Ouais, que je faire pense un qu'on va truc. en avoir besoin. Ouais. Cette nuit, on a pris l'eau. Donc je pense que la priorité, c'est vraiment de faire le toit de la cabane parce que dès qu'il pleut, vraiment, on est trempé. Romain, le jeune niçois, s'improvise donneur d'ordre. Et ça ne plaît pas à tout le monde. À caverne, il faut tout nettoyer. Et derrière, voilà. C'est parce que, écoute, mon plan. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. La cabane, on va faire un toit le plus étanche possible, d'accord? C'est ce qu'il faut, hein. Mais t'as vu la pluie qu'il y a eu hier soir? Tu penses qu'un toit, il est capable de contenir la pluie qu'il y a eu hier soir? Ça, c'est qu'il faut qu'on fasse vite, tu vois. On sait pas. Non, réponds juste à ma question. Non, mais Est-ce que j'ai tu penses compris. que le toit, Oui, je sais. l'issue de secours, Oui. c'est la caverne. Oui, mais nettoyer, tu prends 15 minutes. Hein. Non, mais oui, mais il faut le faire. Même si c'est 15 minutes, il faut le faire. J'ai compris. Romain a pris une décision. On a commencé une cabane, on a commencé à faire un toit hier. On a vu que notre toit, il était merdique. Et là, maintenant, il nous dit qu'on va aller s'abriter dans la grotte et on laisse la cabane tomber. Donc, la priorité tout de suite, c'est de faire la cabane, de la terminer. Et après, le plan B, on le verra plus tard. Bon, là, ça sert à rien qu'on soit 1000 sur le toit. Déjà, il nous manque un coupe-coupe. Mais c'est pas ça, on va vous le donner. Attends, laisse-moi parler. Je te jure, après tu me dis, mais laisse-moi parler, j'ai Vas-y, commencé. de toute façon, tu me l'as Simplement, sur le toit, on va pas tous y être, c'est pas possible. S'il y a une issue de secours à avoir, c'est la caverne. Cette nuit, quand il va pleuvoir, tu serres les fesses 1 heure. Le plan A, on a Mais oui, fini. comment on peut fait faire le un plan plan B B quand on s'il n'y a fini pas le plan A qui est franchement. correct? Donc on peut aller là-bas et nettoyer, quoi, c'est tout. C'est tout. Mais quand ils ont une idée dans la tête, je pense que c'est fini. On va se friter, là, je pense que ça va mal finir. Il fait trop le chef, hein, ça m'agace. On est une équipe, on va pas tout le temps obéir comme des moutons. Depuis le début, on ne dit rien, personnellement je dis rien. Bon, il est un peu autoritaire, il nous donne un peu des ordres et moi, ça, personnellement, ça m'agace. On peut pas accepter des trucs pareils, enfin moi je peux pas. Moi j'ai un caractère un petit peu dur. Des fois le ton monte un peu, mais il redescend et tout va bien. Comme je vous dis, on est une famille et quelle famille ne s'engueule pas. Viens, on va nettoyer là-bas. Mais arrête, t'es têtu, moi j'ai pas envie. Je pense que vraiment, T'as le droit, mais moi je pense pas comme toi. T'as le droit. Je respecte, mais moi je pense pas du tout comme toi. Le truc c'est que on va Non s'en mais j'ai prendre tout compris ce que tu m'as 1 dit. heure de rice. J'ai compris. Juste on Et va ça fait 4 jours cleaner. qu'on est sur la cabane, mais on n'a toujours pas. Enfin, on pense pas tous comme toi. Respecte. Ouais, je respecte. Tu Moi je penses pas respecte comme ton moi. avis et respecte le mien et Je celui pense des autres. pas. Je vais pas faire le petit soldat, non, ça fait pas partie de mon caractère. La vraie Carole, c'est celle qui dit ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a du caractère, hein, c'est pas celle qui se couche dès qu'on lui donne un ordre. Ça c'est non. Si j'ai des choses à dire, je vais les dire. Ça c'est sûr. Carole, la doyenne des femmes, n'est pas du genre à se laisser faire. C'est une lionne, vice-championne du monde vétéran d'escrime. J'ai décidé de reprendre l'escrime il y a 2 ans avec comme objectif d'être dans les premières. Je suis numéro 1 national. Donc là, je suis super fière de moi parce que ça, c'est un projet qui me tenait à cœur. Toucher sa cible, rester concentré, Carole sait faire. Participer à Koh-Lanta, c'était un rêve depuis très longtemps. Koh-Lanta, c'est vraiment une histoire d'amour entre mon papa et moi. Mon père, c'est un aventurier, parti à l'autre bout de la terre avec son sac à dos. On a parlé de Koh-Lanta. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est gagner Koh-Lanta, évidemment. Impressionnante, cette maman du Puy-de-Dôme sait s'adoucir auprès de ses grands-enfants. Moi, je ne vais pas les décevoir. Ils vont me porter le plus loin possible et même jusqu'à la fin. Ce sera ma force. Ça, hein. Ah, faut pas trouver. C'est une femme forte. Hein? Une aventurière, une guerrière. Tes enfants, ils vont être super fiers de toi. Hein? Moi, déjà, je suis hyper fière de toi. Ça va aller. Hein? On est là, on est ta famille, d'accord? Je sais bien, c'est Hein? pour ça, ça va. T'inquiète, c'est des petits moments, mais comme Ouais. tous. Hein, on Non, va mais voir. t'inquiète, je Ça va aller, mais t'inquiète, je vais pas abandonner, c'est sûr. Non, c'est sûr. jamais. Les sentiments et les égos montent déjà très haut sur Aopo. Difficile de vivre en groupe et de tenir ses nerfs.
loin de là, sur l'île aux colliers, Steve et Cassandre, eux, sont seuls au monde. C'est leur dernière matinée ici et les deux aventuriers arpentent encore leur domaine à la recherche des précieux colliers d'immunité. Cassandre, elle, en a déjà trouvé un. Cherche dans les petits trous. Oh, c'est pas possible. J'ai pas trouvé un collier, j'ai trouvé 2 colliers. Si j'en trouve assez, je peux peut-être même aller jusqu'à la réunification, qui sait. On sait jamais. Décidément, Cassandre est vernie. 2 colliers, c'est un énorme avantage, car le collier protège celui qui l'a trouvé lors des conseils. Steve! Steve! T'as rien trouvé? Moi. J'en ai trouvé 2. C'est vrai? Non. Cool, c'est bien ça. Bravo. Bravo, félicitations. Bien joué. Je lui ai dit directement que j'avais 2 colliers, c'est ce qu'on s'était dit depuis le début en fait. Vu qu'on est dans le même bateau et qu'on est tous les 2 ici, j'ai pas de raison de lui cacher. Cassandre est aux anges. Voilà un secret partagé avec Steve. Tous les deux vont devoir quitter l'île aux colliers pour rejoindre les autres aventuriers. Je fais en sorte de les cacher pour que ça fasse pas de bruit. Oh. Et de 1, et le deuxième... Quand c'est bien calé, au moins ça bouge pas. Et il n'y a pas de risque à ce que ça fasse des bruits de coquillage. Et les bruits de coquillage, tout le monde sait ce que c'est sur Koh-Lanta. Ça va. Ça fait pas de bruit. Faut bien qu'on se tienne sur ce qu'on s'est dit tous les deux. Comme ça, ils se doutent pas de quoi que ce soit. Et puis, voilà. tu vois, genre, ils vont venir nous prendre à part et nous demander la version de l'un ou de l'autre. Un collier, tu le gardes. Ne dis à personne. Encore une fois, c'est pas moi qui... Je sais, je te fais confiance. Je sais qu'il dira rien. Il sait très bien que si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été pareil. Donc je lui fais entièrement confiance. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci à me faire. Il en parlera pas. Ce matin, You, le gallois des Alpes françaises, est regonflé à bloc malgré la défaite et le conseil. Ses compagnons l'ont élu leader de la tribu et cela lui donne des ailes. Allez, donc on s'organise comment? Qui part avec qui? On fait des groupes pour aller chercher à manger, on attaque le côté droit, le côté gauche. Ce serait bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui emmène Laurine, lui montrer où est l'eau. Oui, d'accord. Vous avez toutes les 3? Toutes les 3? Ouais, je suis sûr que là-haut, il y a tout de quoi faire. On va aller voir là. Pour la position de You qui a été nommé leader au conseil, moi je suis entièrement d'accord. On a tous besoin de quelqu'un qui nous donne un cadre, voilà. Et je pense que c'est lui qui est le plus approprié. Mettez les affaires à sécher. You, c'est un leader. Quelqu'un de naturel, de gentil, mais qui sait aussi imposer ses idées en levant la voix mais sans crier. Et là, on est revenu sur le camp après le conseil. Tout le monde a quelque chose à faire et ça fonctionne très bien. Pascal, j'ai fait un tas, tu sais, tout au bout de la plage à gauche, là-bas. Hier, j'ai commencé à faire un tas de bois. Il risque d'être humide, mais bon, on le ramène ici et puis ça va sécher. J'aime prendre le devant, j'aime coacher. Donc le fait qu'ils aient vu ça en moi, dans mon côté naturel depuis l'arrivée sur l'île, me fait vraiment plaisir. Tout est en place, chacun a son boulot à faire. C'est parti. Bon bah tout à l'heure. Voilà, chacun a sa mission. 4 jours sans manger, les Karouaï ont peur de manquer d'énergie pour le jeu de confort à venir. Ouais, tu l'as. C'est bon à manger, ça? C'est le 4e jour, on n'a rien mangé, à part un petit bout de canne à sucre et une coco qu'on a partagée à 8, donc moi je me sens vachement habituée là. On cherche des vers de terre, des trucs comme ça, quoi. Un tronc pourri où il peut y avoir des vers, de la protéine en fait. Parce qu'il y a quelques jours on m'aurait dit ça, j'aurais dit même pas en rêve, mais là maintenant ça serait une des plus belles journées depuis longtemps de manger du verre, même cru, je m'en fous. Il a une cassette, hein. Ah bah non, c'est pas un verre. C'est un bébé scolopendre. C'est quoi un bébé scolopendre? C'est une espèce de mille pattes. Ça se mange? Non, ça se bouffe pas ça. Ça c'est un peu dangereux quand même. Il n'y a pas des vers, de partout en bas il y a des vers, là il n'y en a pas. Des vers ou une larve, voilà. Peu importe. Des larves de mythes ou des trucs comme ça. Il y en a des larves. Ce matin, moi, c'était qu'un objectif, manger. Voilà. Mais c'est parti même un peu en délire parce que c'était manger n'importe quoi. Ça se mange ou ça? Ouais, fourmi, ça c'est... Elle pique, hein. Fais gaffe, elle te pique, mais alors cache pistache, hein. On a grignoté, je sais même pas ce que c'est, c'était des racines de je ne sais quoi.
bien amer. Ah ouais. En tout cas, ça fait du bien. Croquer 3 conneries comme ça. C'est délicieux. Ah, c'est fort. Ça a du retour. Ça a du retour. Hein. C'est goûtu. Vas-y, avale-le. Ça va faire du bien à l'estomac. Les jaunes ont faim, ils manquent de force, pourtant il va leur en falloir tout de suite. Des bouteilles. Oh, message. À U et à Dia, la clé de la mer vous attend. Moi, je pense que c'est le harpon. La clé de la mer, c'est ce qui nous permet d'ouvrir la mer et d'aller se servir comme dans un frigo, quoi. Celle-là, s'il y en a une à pas louper, c'est celle-là. Cette épreuve de confort, c'est la plus Celle-là, elle nous importante. sauve l'aventure. Tout le monde a faim. Tout le monde a faim. Et si on ne gagne pas, on est mal. Là, l'épreuve, il faut la gagner. Là, on est persuadé que c'est l'harpon. On sait qu'on a un potentiel dans l'eau. Donc là, il faut qu'on en profite au maximum. Je sais que dans l'équipe, là, on a les meilleurs nageurs. Et aujourd'hui, je n'imagine pas une 3e défaite. Là, ce serait la défaite de trop. Bonjour les rouges. Bonjour. Bonjour les jaunes. Bonjour. Les rouges, les jaunes, ça fait 3 jours que vous n'avez pas de nouvelles de 2 aventuriers. Cassandre et Steve. Ils ont vécu pendant près de 72 heures tout seuls sur une île, l'île aux colliers. Une île où ont été cachés plusieurs colliers d'immunité. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont revenir parmi vous. Vous les entendez arriver. Voilà Cassandre et Steve qui sont de retour parmi vous. Bonjour Cassandre, bonjour Steve, venez nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Je vais vous mettre sur ma droite. Alors j'ai expliqué aux autres que vous étiez sur l'île aux colliers, une île où ont été cachés plusieurs colliers. Bien évidemment, ce n'est ni le lieu, ni l'heure de pouvoir dévoiler quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes de retour et vous voyez 2 équipes. Les rouges à gauche, les jaunes à droite. Donc, Cassandre, l'équipe des rouges est majoritairement masculine. Par conséquent, vous êtes à partir de maintenant rouges. Allez les rejoindre. Bienvenue. Et oui, Steve, vous l'avez compris, vous allez être séparés désormais. Si Cassandre est rouge, ça veut donc dire que vous êtes jaune parce que c'est une équipe majoritairement féminine. Voilà votre foulard, vous êtes jaune et ils sont là pour vous accueillir. Merci. Bienvenue. Oh, merci. Pascal, c'est bien de retrouver Steve? Très très bien. Pourquoi? Parce que ça va apporter un peu plus de muscles, c'est bien. Vous en manquez? Voilà, on en manquait un petit peu, un chouïa. L'île aux colliers ne restera pas déserte. Ça veut dire que 2 aventuriers vont y aller. Tout de suite. Les rouges, vous allez choisir un aventurier côté jaune et inversement les jaunes. Un aventurier ou une aventurière côté rouge. Ceux qui partent pour plusieurs jours et ne disputent pas les 2 épreuves à venir. Et donc, ne participent pas non plus au prochain conseil, quelle que soit l'issue de l'épreuve d'immunité. Allez, on se concerte. Qu'est-ce qu'on choisit? Je crois que c'est quoi le mieux en fait? Il faut prendre quelqu'un, je pense, qui soit fort dans les épreuves pour qu'on soit sûr de gagner l'épreuve. Est-ce qu'on mettrait pas Steve justement? Parce que Moi, je dirais Céline. de toute façon, il y a ou Pascal ou You. You aussi, hein. Ça pourrait les. Moi, je dis You. Ouais. Parce que You, je pense que c'est lui qui gère les trucs. Ouais. En fait, aujourd'hui, il y a 3 bonhommes qui font marcher la machine. D'accord. Romain, Gabriel, Nico. Et Nicolas. Pensons, essayons de penser stratégie. Pourquoi? Parce que si on envoie quelqu'un de plus fort qui est assez faible là-bas et qui revient avec des forces, il faut laisser peut-être Nico et Romain ensemble 2 ou 3 jours. Se manger un peu le fort. Peut-être se manger un peu le fort. Tu as raison. Hein? Il Bonne n'y a question. pas photo. Bon allez, on est d'accord? Oui, d'accord. Allez.
Chez les jaunes, qui avez-vous choisi d'envoyer côté rouge sur l'île au collier? Gabriel. Gabriel. Les rouges, qui va accompagner Gabriel sur l'île au collier côté jaune? You et Gabriel. Vous allez donc partir sans disputer le jeu de confort d'aujourd'hui, ni l'épreuve d'immunité à venir. Vous ne serez pas, quoi qu'il arrive, au prochain conseil. Et je vous donne rendez-vous lors du prochain jeu de confort, soit dans 3 jours. Gabriel, You, le bateau vous attend. Et bonne chance pour la recherche de collier. Vous allez toutes et tous disputer votre deuxième jeu de confort. Le but, aller récupérer les coffres qui sont en mer à 150 mètres. Pour y aller, vous disposez dans chaque équipe d'un radeau qui coulisse le long d'une corde. Il va falloir y aller le plus vite possible. Là-bas, il va falloir détacher le coffre, le mettre sur votre radeau pour repartir. Au moment où vous allez le détacher, vous allez récupérer un drapeau. Vous allez brandir ce drapeau, ce qui permettra à 2 membres de votre tribu de partir courir de l'autre côté de l'île à la recherche de la clé pour ouvrir ce coffre. Car je ne vais pas vous parler de récompense. La récompense, elle est à l'intérieur du coffre. Et pour avoir la chance de la découvrir et de pouvoir repartir avec sur votre campement, il faut être la première équipe à ouvrir le coffre. Les rouges, pour respecter l'équité, vous êtes 9. Je vais procéder à un tirage au sort entre toutes les femmes pour que vous soyez 8, comme les jaunes. 4 boules blanches, 1 boule noire. Celle qui tire la boule noire est exemptée. Cassandre, Karima, Karine, Carole et enfin Cécilia. Mesdames, je vais vous demander de tendre le bras. Retournez la main, ouvrez. Putain. Cécilia, venez me rejoindre. C'est pas grave. Maintenant que vous êtes 8 de chaque côté, mettez en place votre stratégie. Qui va aller chercher la clé? 2 par équipe. Qui va être sur le radeau? C'est à vous de mettre au point. Allez-y. Nous deux, on reste sur le radeau pour Ouais, envoyer. c'est pour clair. envoyer. On est d'accord. Moi, je peux envoyer aussi. Moi, je peux envoyer Ouais, ça. moi, je peux envoyer aussi. Bon, bah ok. Je peux tirer, C'est il qu'il y a a des pas de beaux yeux. problème. Voilà, et ben voilà. Et ça court. J'ai pas des super bons yeux, mais je vais me focaliser. Ça court, et voilà. Regardez. Gauche. Gauche. Droite. Gauche. Et toi au fond. Je vous sens déjà toutes et tous concentrés. Chez les jaunes, qui va aller chercher la clé? Il me faut 2 prénoms. Moi. Céline et... Et Lolo. Céline Lolo. 2 femmes. Chez les rouges, Karima et Marius. Concentrez-vous. Allez vous mettre en place. 3, 2, 1, go! Allez, à la force des bras, il faut être la première équipe à rejoindre son coffre et le charger sur son radeau pour revenir avec. Bam! 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 On arrête les bams! Allez, on touche! Les 2 tribus sont au coude à coude. Les forces se valent. On tire. Plus fort. Plus fort. Allez. Allez les rouges, allez! Allez les rouges. Allez, allez, allez! Les rouges, allez! Pas de panique. Tirez, tirez. Les jaunes atteignent leur coffre en premier. Restés sur la plage, les 2 binômes de coureurs attendent que leur équipe brandisse le drapeau pour démarrer. Tire, putain, c'est quoi, c'est là, Nico, Top pour les jaunes! Go! Céline et Lolo s'élancent à travers l'île. Top pour les rouges! Ouais! Allez les gars! Vite suivi par Karima et Marius. Dans le lagon,
Les deux tribus reviennent avec leur coffre. Les jaunes sont en avance. Motivés, ils sont à la recherche de leur première victoire. De l'autre côté de l'île, Karima et Marius ont pris la tête de la course. Eh, j'ai mal au bras. Je t'en prie. Ça Allez, Karima. Allez. Viens vite. Courage, Céline. Allez, Céline. On m'a juste par les jambes, non. Après ça, 2 secondes. Karima, solide, prend Marius sur ses épaules pour détacher la clé. Lolo, elle, est seule. Céline est à la traîne dans l'eau. Allez, Céline. Courage. Céline. Allez. Tu vas y arriver. Allez, Céline. Allez. Céline sort à peine de l'eau alors que Karima et Marius repartent déjà avec leurs clés. Ok, il faut placer le coffre sur la plateforme. Allez. Anticipez sur le coffre. L'ouverture ici. Les jaunes ont de l'avance, mais leur clé n'est pas encore là. Pourquoi j'y arrive pas? Putain, c'est quoi ici? Concentre-toi. T'énerve pas. Concentre-toi. Plie tes jambes. Au niveau du coffre, avantage aux jaunes. La clé de ce côté-là. Reste pas là, Pascal. Voilà. Allez, on court. Allez, faut que tu y arrives. Allez, lâche pas. C'est mort. Lâche pas! Non mais... On lâche jamais. Il faut être ensemble. Il faut être ensemble. Tous ensemble pour ouvrir le coffre. Les enfants. Allez les filles là-bas, allez. C'est pour vous. Allez. Le kit de pêche. On les avait pulvérisés, là on arrivait, on était les doigts dans le nez. Oh. À un moment donné, oh. C'est bon, oh. Tous les jours ça se passe comme ça. Oh. Et on avait 2 radeaux d'avance. 2 radeaux d'avance, on avait. Putain. Ils vont rentrer avant la nuit. Elles se sont perdues, on voyait quelqu'un. Ah ouais, hein. c'est sûr. Oh, on les avait carbonisés, ils sont à la rue, ils sont. Chaque jour qui passe, ils sont de plus en plus à la rue et on se fait niquer encore. À un moment donné, oh. Ouais, mais putain, il y en a plein les boulots, c'est la 3e, oh. On est organisé, on est en place. Mais regarde, elles se sont perdues. C'est pas possible. Sur 10, 20 mètres de différence, je le veux bien, elles sont un peu plus âgées ou quoi. Mais putain, elles s'arrivent plus, elles sont finies à pied. Vraiment me casse les couilles. Alors maintenant, les copines et tout, ils vont se faire branler. Là, ils ont tout pêché. Vous l'avez pas trouvé ou quoi? Vous l'avez pas trouvé? T'avais une ficelle jaune pour nous, fallait juste tirer sur la ficelle jaune. J'ai tiré sur la jaune, rien n'est venu. Et t'as oublié de dire ce qui s'est passé avant. Non mais dis-moi, Lolo, il faut dire les choses. Non, c'est pas moi, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? La clé est pas venue quand t'as tiré. La clé est pas venue quand j'ai tiré, quoi. Mais avant, il s'est passé quoi? Mais rien, je vous dis qu'ils nous vont rattraper là, juste là, au virage. Lolo, on envoie la sauce, on n'envoie pas. Ça veut rien dire, on n'a pas 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? C'est pas avec moi, donc je l'ai pas. Mais je m'en branle que c'est avec toi ou pas avec toi. Balance la sauce. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quoi. Ou tu dis ce qui s'est passé ou on arrête ces conneries maintenant. Quand j'ai tiré sur la clé n'est pas venue. Lolo est embêtée. Elle sait bien que Céline ne veut pas dire qu'elle s'est surtout laissée distancer à la nage. Les rouges, bravo. Et pourtant, c'était mal parti parce que les jaunes étaient devant vous sur la première partie. Karima, comment vous avez réussi à finalement rattraper votre retard et faire la différence ensuite? Parce que j'ai eu un binôme exceptionnel, Marius. Je me tourne maintenant vers vous, les jaunes. Vous aviez de l'avance. Votre radeau, que ce soit à l'aller ou au retour, vous étiez nettement devant. Ça veut donc dire que Céline et Lolo, vous êtes partis avant les rouges. Et ensuite, Lolo, qu'est-ce qui s'est passé? On a couru, hein. Quand on est arrivé au niveau de la clé, la clé, elle voulait pas venir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Céline, elle n'arrivait pas à l'attraper. Ouais.
et elle n'a jamais réussi à l'attraper. Et avant cela, comment ça s'est passé? Vous étiez ensemble? Oui. J'ai essayé de l'attendre régulièrement, je l'attendais, je l'encourageais. Vous êtes arrivé au niveau de la clé avant Céline? Oui. D'accord. Bien avant. C'est rageant? Ah ouais, c'est rageant. Là, j'ai bien les nerfs, ouais. Lolo, elle nage très bien, donc arrivée dans l'eau, elle est partie devant. Et là, voilà. Est-ce que c'est pas, finalement, dans la partie de natation que l'équipe des jaunes perd? Peut-être, ouais. J'ai merdé sur ce truc, quoi, sur le... Vous la prenez pour vous, cette défaite? Ouais, complètement. Complètement. Et je pense que c'est ce que mon équipe pense aussi, et ils ont raison. Est-ce qu'on peut tirer un point positif, quand même, Wendy, de ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, on ne peut pas tirer de positif aujourd'hui. Parce que là, sur le radeau, on a assuré. Ouais. Mais on s'est complètement... C'est l'équipe totale, on s'est complètement planté sur le binôme. Elles ont tout donné, j'en doute pas, mais on s'est complètement planté. Les rouges, situation diamétralement opposée. 3e victoire d'affilée. 2e récompense pour vous. Regardez ce que vous allez pouvoir emporter. Plusieurs nasses, notamment une nasse à crevettes, un fusil harpon, un filet, du fil, des hameçons, de quoi pêcher, de quoi récupérer du poisson et donc vous nourrir. Mais restez tous concentrés, car demain est un autre jour avec, au programme, une épreuve d'immunité. Et la conséquence que vous connaissez, si vous perdez, vous allez au conseil. Faites votre autocritique les jaunes et on se retrouve demain. À demain! C'est abattu par leur 3e défaite de suite que les Carway regagnent leur camp. La rancœur est encore vive. Ce qui cause souci à la tribu jaune, c'est l'analyse du jeu. Pourquoi cette défaite? Les aventuriers veulent comprendre. Alain, Juju, on peut se faire un petit débriefing. Attention, je vous commande pas, hein, mais quand on s'organise un petit truc maintenant là pour faire un tour de table, parce que si la défaite là, on n'en parle pas, on va rester sur des on-dit, sur des choses qui ont été dites qui sont peut-être pas vraies. Alors, moi, je me suis sentie coupable parce que c'était à moi de décrocher la clé. Mais après, je voulais pas qu'on rentre ici en se disant ouais, ben, ok, elle a été larguée tout le parcours, quoi. Le parcours, on l'a fait ensemble. On était côte à côte, on l'a fait ensemble. Toi, ce que tu as dit, c'est que tu m'as attendu tout le parcours. Alors non, que, pas regarde, attendu, c'est surtout en natation. Non, mais ok, mais c'est ce que tu as dit. Dans ton explication, Céline a été vraiment la nage de l'après-midi. Ah non, c'est pas ce que je dis. Non, mais tu l'as pas dit, mais tu as dit que tu l'as attendu, tu l'as pratiquement attendu tout le temps. J'ai essayé de l'attendre régulièrement, je l'attendais, je l'encourageais. Vous êtes arrivé au niveau de la clé bien avant Céline? Oui. D'accord. Quand tu l'as dit à Denis, j'ai fait putain. Et nous, honnêtement, on s'est dit, Céline, elle était à la rue. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Exactement. En fait, tu nous as laissé penser ça, je suis d'accord. J'ai pas voulu. Hein. L'aplomb de Céline perturbe Lolo jusqu'à modifier ses impressions. Un comble. Avec Céline, je suis désolée parce que j'ai dû faire une erreur et sans m'en rendre compte. Et je m'en veux quelque part parce que j'ai eu l'impression de l'attendre beaucoup. Allez, viens vite. Courage, Céline. Allez, Céline. Allez, Céline. Courage. Céline, allez, tu vas y arriver. Allez, Céline. Allez, allez. On était en même temps, t'es d'accord? Oui, c'est possible. C'est pas ce que t'as dit à Denis. C'est pas du tout ce que t'as dit à Denis. Mais moi, j'avais pas cette impression-là. Moi, j'ai eu l'impression d'être devant toi. La façon que nous, on a entendu, ça voulait dire que tu as attendu Céline pratiquement tout le long. Tout à fait. Ça a été le ressenti de tout le monde et ça voulait dire que, et le problème dans des moments comme ça... Désolée, je te demande pardon. Mais comme je lui ai dit à Lolo, je lui ai dit, moi, je t'en veux pas. Mais quand une information est fausse et qu'elle me concerne, je la laisse pas passer. Voilà, c'est tout. Mais bon, maintenant, non, mais l'important, c'est de nettoyer, voilà. que ce soir, il n'y a pas de personne culpabilise. Tout à fait. Ouais, mais c'est juste que... Lolo est désemparée. Avec ses explications publiques, la maître nageur ne sait plus bien ce qu'elle pense. Ses souvenirs se brouillent, ce qui arrange bien Céline. Sur l'île aux Colliers, ce sont You et Gabriel qui débarquent, choisis car vus comme les organisateurs de leurs équipes respectives. Ils marchent dans les pas de Steve et Cassandre. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir peut-être où s'ils ont fait un campement par là. Le lieu est superbe, le lieu est vraiment magnifique. C'est dommage qu'on soit tous les deux, quoi. Ça tombe un peu comme une massue. Ah ben voilà, on est là. Oh bien.
Bienvenue à la maison. Voilà, regarde. Ah non, c'est top. Ils ont fait un super boulot avec la cabane. Et à manger, ça c'est génial. N'ayant pas mangé déjà depuis quelques jours, je me dis que manger, ça va vraiment faire du bien. Tu l'as ouverte là-bas? Ouais. Faut pas aller trop dedans, sinon on casse la noix. L'avantage de me retrouver tout seul avec You, il a né quelques informations quant au groupement adverse. On se demandait même si vous avez déjà fait le feu. Ouais, c'est le premier jour, on est arrivé avec de la fumée. Donc je sais qu'ils n'ont pas de feu, qu'ils n'arrivent pas à trouver beaucoup de nourriture, qu'ils n'ont pas de cocotiers. Puis à côté de ça, connaître un des membres de l'équipe des jaunes, je connaîtrais un 9e du groupe adverse. Bon, ma santé alors. Fine. Ouais, c'est bon. Comme c'est bon. Qu'est-ce qui manquait, moi, quelque chose de consistant. En plus, on a une autre coco entière pour nous. D'habitude, je n'ai que des petits morceaux. Bah. T'as vu encore ce qui reste? J'en reviens pas comme c'est bon de manger. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir reprendre des forces parce que justement, toute la nourriture qu'on va trouver, ce n'est plus en 9 qu'on va devoir partager, mais en 2. Donc là, je pense qu'un des gros avantages de me retrouver ici, c'est que je vais pouvoir manger et retourner plein de force sur mon campement. Et surtout, cette île, c'est l'opportunité de peut-être trouver un collier d'immunité et donc de durer dans l'aventure. Les rouges, eux, sont rentrés heureux. Comme d'habitude, Romain tient à régenter les activités. Il y a une liste de tâches à accomplir. Sur là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez si on faisait une petite réunion moi, pour savoir qui fait quoi? Ouais, carrément. Karima, Cassandre, vous venez? Réunion. On s'assoit tous? Voilà. Bon. C'est quoi la liste? Il nous manque le feu. Ok, donc on est feu. tous en cercle, il nous manque le feu. Feu, grotte. Avec Karima, on va à la pêche. Ok. Est-ce que les filles, ça vous embête si vous vous occupez de préparer la grotte? Faut juste que je regarde dans la forêt dans un premier temps. Ouais, voilà. Puis ouais, même tourner, parce qu'il y a peut-être des choses que tu vas voir que nous, on sait pas. Ouais, super. Ok. C'est bon? 1, 2, 3. Allez, debout. Les filles partent de leur côté, mais surtout Cassandre retrouve sa complice du premier jour, Cécilia. Bon, jusqu'à présent, on a tout gagné, donc ça se passe bien. Après, avec le groupe, ça se passe super bien. Il y a vraiment un esprit d'équipe. Puis une bonne cohésion, ouais, il y a ça a une l'air. super bonne cohésion, vraiment. C'est très En tout cas, vous m'avez mis à l'aise dès que je suis arrivée. Ouais, non, mais ils sont adorables. Après, tu vas voir, il y a vite des décisionnaires en fait. Oui, bah ça, je pense redouter. Ouais, quand elle est bien haute. Romain, c'est juste une personne qui a envie de prendre les devants, qui est un meneur. Peut-être parfois un peu trop, mais d'un côté, si j'ai mon mot à dire, je le dirai. Tout le monde a sa parole ici. C'est pas le capitaine à ce que je sache. J'avais, entre guillemets, mauvaise impression sur lui au début, tu vois, parce que le fait qu'il soit décisionnaire et qu'il ait toujours envie de tout entreprendre, mais en fait, il est vraiment adorable. Okay. Et je pense qu'il est honnête, il est pas dans la stratégie, tu vois. Okay. Je pense. En fait, c'est con, mais c'est que je me méfierais le plus, c'est Karima. Ah ouais? Ouais. Parce que... J'arrive pas trop à la cerner non plus. J'ai du mal à la cerner. Je veux pas m'avancer en me disant qu'il faut que je me méfie de Karima parce que j'ai eu une très bonne impression d'elle. C'est une boule d'énergie, soit, mais je pense qu'on en reparlera avec Cécilia. D'ici là, on verra si oui ou non je me méfie d'elle. Ah, c'est génial. J'ai à manger. C'est vrai? Tiens, c'est quoi? Ah voilà, la canne à sucre. La canne à sucre. Ça ressemble exactement à la canne à sucre. Ah, génial. Il y en a 4 morceaux. Super. J'en ai pris un pour ce soir, comme ça on se le partage. Nickel. Quand on aura un petit coup de mou, ça va nous permettre de nous rebooster. Parce que c'est du sucre direct, donc ça va aller direct dans notre organisme. Donc c'est génial. Moyen de mettre ça un peu dans l'eau, faire des petites tisanes, n'importe quoi, c'est que du bon. C'est important de pouvoir prouver qu'on est efficace et qu'on est nécessaire. Parce que je viens d'arriver, je suis la dernière, donc malgré qu'on ait eu une victoire, que ça s'est très bien passé, que la cohésion du groupe est géniale, on ne sait jamais, tout peut arriver. Donc c'est une façon d'assurer ses arrières aussi, mais je le fais avec plaisir quoi qu'il en soit. C'est la canne à sucre? Ouais. Magnifique. C'est la canne à Grand. sucre. Et elles sont grandes comme ça? Toutes, ouais. D'accord. Merci pour le sucre. Je t'en prie. Merci avec pour le plaisir. sucre. On a perdu Gabi, mais on a gagné Cassandre. Cassandre qui a l'air super motivée, qui a l'air au top, souriante. On sait qu'on peut compter sur elle, ça se voit de suite. Elle est complètement dans l'aventure. J'espère qu'on va avancer tous ensemble et que ça va très bien se passer avec elle. Je n'en doute pas que ça va très bien se passer avec elle. Chez les jaunes, Steve s'impose aussi comme l'homme providentiel. Il faut s'intégrer vite et bien. Il y a 4 jours à rattraper. En fait, la noix de coco, si tu veux, on peut l'enlever de deux manières.
soit tu enlèves la première couche, ensuite après tu enlèves ça, mais sauf que moi je veux tout enlever en même temps. Au moins je perds pas de temps quoi. Et voilà. Il nous a bien aidé, franchement il est arrivé, il s'est mis tout de suite à la recherche de nourriture et il nous a coupé la noix de coco parce qu'on n'était pas trop des professionnels pour ça. Du coup, comme il a pas mal d'expérience apparemment, je pense que ça va être un élément essentiel de l'équipe à partir d'aujourd'hui parce que il connaît pas mal de choses. Ouais. Il y a des plantes qu'on utilise, ça je vais vous montrer par contre, il y a des plantes qu'on utilise comme des papiers hygiéniques. Donc ouais, et je vous assure, c'est vrai, c'est assez doux. Tu peux les utiliser pour aller au sel en fait dans les coins, voilà, si la marée est basse ou si vraiment, voilà. On est en pleine nature, hein, on fait avec les moyens de bord. Ça se passe bien sur le camp, j'ai été bien accueilli par mes camarades et j'ai une petite connaissance par rapport à la nature en fait. Et je me dis, je peux partager avec eux déjà cette connaissance et ça peut être bénéfique pour eux. Ce truc me dit quelque chose, ça m'intrigue depuis tout à l'heure, je me dis... Ça vaut rien. Là, ces noix là. Avant, j'en mangeais en fait, mais je sais plus si c'est. C'est des noix ça? Ouais, c'est ça. Je reconnais. Des amandes. Allez, vas-y, fais pas. Je reconnais. Ah, c'est bon. On en prend et après on revient avec la casserole et on remplit. C'est ça. Tu vois, ça, c'est comme des amandes et c'est riche, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est quelque chose rempli de glucides aussi. On en a besoin et vitamines, j'espère. Ah, ça, c'est bien parti ça. Et tu vois. Ces noix sont surnommées amandes de mer. Elles sont le fruit du badamier, arbre très présent dans la zone indo-malaise. Il compte de nombreux cousins dans les régions tropicales. Steve, c'est que du positif. Je pensais pas autant, sincèrement. Je voyais en lui le côté physique qu'il allait nous apporter, mais c'est un tout. Demain, on repart plus confiant, on a à manger ce soir, on va manger demain matin. Et Steve, t'es trop fort, hein. C'est super agréable d'apporter ça à mon équipe, en tant que nouveau, bien sûr. Ils sont voilà, aussi émus que moi de partager cette connaissance, ces petites découvertes, même si on n'a pas eu grand-chose pour l'instant, mais bon, c'est trop... Là, je vais en manger une, on dirait du chèvre au frais. Mais fait à cœur, mon gars. Ouais, mais c'est bon quand c'est du vrai, mais là... Fallait pas la manger. Je sais pas, elle avait l'air jolie. Je la mange et on dirait du chèvre périnné, quoi. Sur Aopo, les filles continuent à critiquer l'empressement de Romain au sujet de la grotte. Pour elles, ce n'est pas la bonne solution et elles veulent le démontrer à Cassandre. C'est hyper humide. Ah, mais c'est étroit. Ouais, ça va, on est 9, c'est pas Ouais, 9, mais... Et puis à 10 quand même dedans, on va serrer quoi. Perso, je préfère la cabane que la grotte. Hein. Dormir là-dedans. Moi, je dors pas ici, c'est pire. Là, les insectes et tout là, c'est pire que là-bas. Bah oui, c'est sûr que c'est pire. Et par terre, il y a des gros cailloux. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on déblaye. Déblaye. Ça, c'est de la fatigue pour moi. En fait, même si c'est juste un abri où tu viens genre un quart d'heure, je vois pas pourquoi on déblaye. Bah ouais, c'est ça en fait. Si tu déblayes, si tu dors dedans. Mais là, moi perso, moi non plus, je dors pas dedans. Moi, venir passer la nuit là, mais c'est hors de question. Quoi qu'il arrive, je ne viens pas ici. Donc non, je suis pas du tout convaincue. Là, on perd notre temps, encore une fois. On a plein de choses à faire et on vient déblayer la grotte. On partage les tâches, on a partagé. J'ai obéi au doigt et à l'œil, mais ça va vraiment pas durer, c'est sûr. Moi, me faire commander par des gamins, je les aime beaucoup, je les adore. Mais alors après, pour moi, il faut quand même respecter la personne un peu plus âgée. Il y a le ton qui, par contre, le ton ne me convient pas. Allez les gars, allez. Ça fume. Ouais, ça fume, mais c'est loin du compte. Chaque fois, ça fume. En fait, ce qui nous manque vraiment pour être au top du top, c'est réellement le feu. On a toujours le riz et on continue de manger du riz cru. Donc le feu, là, ça devient primordial. Du riz cru. Vous allez le gaspiller, c'est dommage. Je sais, c'est parce qu'après, il gonfle dans la marmite. Avec ça, pour ce soir, vous devriez manger. Non, mais c'est pour demain, on prépare pour demain. Ah. Cassandre, tu manges du riz cru? Non. Je suis pas très convaincue. À ce qui paraît, ça remonte le moral de certains, mais bon, c'est du gaspillage, je pense. Parce qu'on se rend pas compte, une mini quantité de riz, au final, ça peut nourrir quelqu'un une fois que c'est cuit. Je vais pas trop m'imposer non plus, je viens juste d'arriver. Si ils l'ont déjà fait et que ça leur fait du bien au moral, tant mieux. Et si j'arrive à leur faire changer d'avis avec la canne à sucre, tant mieux aussi. On verra bien. Merci Cassandre, t'es au top. Mange beaucoup. Je t'en prie. Ouais, c'est pas mauvais. Ça fait du bien de manger autre chose.
Je remercie Cassandre parce que j'ai l'impression d'avoir une sucette. Et j'adore les bonbons et ça me manquait. Donc là, je suis vraiment heureuse ce soir. Une sucette à Koh-Lanta. En plus, tu le sens que c'est sucré en fait. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, mais moi, je fais un chewing-gum. Hein. D'un coup, j'ai de l'énergie. Cassandre, merci beaucoup. Cassandre, t'es au top. Tu sais, c'est comme quand tu manges trop bien. On dirait des voraces. Tu parles plus, tu sais. Ouais. T'es Ça là. va vous faire du bien. Ah ouais. Ouais. Table, les gars. Des gros, les Super garçons, bon. vous avez besoin de Oh la vache. Plaisir simple de la ville. Dis, est-ce qu'il reste un peu de canne là? Il en reste un bout. Pas beaucoup. Oh, c'est délicieux. Ouais. Une victoire de plus, le kit de pêche, du sucre, tout va bien pour les rouges, malgré de légères dissensions. Mais ce bonheur ne va pas durer. Il se passe quelque chose. C'est un coup de massue que vont recevoir les rouges. Émotion en Thaïlande, à tout de suite. Ce soir, nous mettons en jeu la somme exceptionnelle de 10 000 €. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a été nommé leader de l'équipe jaune? 1. Pascal. 2. You. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez appelé ce soir si vous êtes le gagnant. En Thaïlande, chez les jaunes, ce 5e réveil n'est pas serein pour Lolo. Elle a broyé du noir toute la nuit. Elle veut éclaircir ses propos de la veille suite à l'épreuve de confort perdu. J'aurais besoin de parler à tout le monde. Là, j'ai pas dormi la nuit. T'as pas Bien. dormi parce que t'avais chaud ou parce que tu réflexionnais? Parce que je réflexionnais. Je voulais revenir sur notre partie de jeu hier. Ce matin, c'était important pour moi de mettre carte sur table. Parce qu'hier, Céline a donné son avis. Elle a pu le faire. Moi, j'étais pas préparée. J'ai eu l'impression qu'elle avait un petit peu monté les autres contre moi. Toi, ce que tu as dit, c'est que tu m'as attendu tout le parcours. Quand tu l'as dit à Denis, j'ai fait putain. Désolée, je te demande pardon. J'ai réfléchi depuis, j'ai analysé ma course, j'ai mis carte sur table à tout le monde. On en fait ce qu'on veut, on n'en parle plus. Quand elle a dit ce matin, j'ai encore des trucs à dire, je me suis dit ça y est, je vais m'en reprendre une couche. On est parti en courant. On est passé par-dessus l'obstacle. Au début, j'ai pris la tête. Je pense que tu me suivais. Je me suis retournée, je t'ai vu arriver. Allez, allez. Viens vite. Courage, Céline. Allez, Céline. Après, je t'ai attendu. Je t'ai encouragée, je t'ai dit de venir, etc. Céline, allez. Tu vas y arriver. Allez, Céline. Allez. Allez. Mais quand même beaucoup. J'ai quand même beaucoup attendu. C'est là-dessus qu'on se comprend pas. C'est que dire j'ai attendu Céline tout le J'ai temps. pas dit, on m'a demandé. Je peux parler s'il te On plaît? m'a Je demandé. peux parler? Lolo, je peux parler? Merci. Dire j'ai attendu, répondre à la question de Denis et lui dire oui, j'ai attendu Céline tout le parcours. J'ai dit oui. T'as dit oui, mais t'as dit oui à sa question, Lolo. J'ai essayé de l'attendre régulièrement, je l'attendais, je l'encourageais. Vous êtes arrivé au niveau de la clé bien avant Céline. Oui, D'accord. bien avant. Et ce que je veux te dire, c'est que attendre quelqu'un, c'est s'arrêter. Ralentir pour faire venir la personne à son niveau, c'est ralentir son pas. Entre ralentir et attendre, j'estime qu'il y a une différence. Voilà. Après, c'est jouer sur les mots. Après, non, c'est pas jouer sur les mots parce que la perception du coup est différente. Elle m'a pas attendu tout le trajet. Elle a peut-être ralenti son pas, ok. Mais de là à dire qu'elle m'a attendu tout le trajet, ça m'a un peu. C'est peut-être orgueilleux, mais ça m'a un peu blessée quand même, ouais. Pour moi, c'est un petit peu jouer sur les mots parce que quelque part, quand on est à la traîne, on est à la traîne. Puis voilà, et puis on le reconnaît. Elle a mis beaucoup de temps à nager. Si elle avait été meilleure en natation, on avait beaucoup plus de chances de l'emporter. Donc, voilà, je voulais dire mon ressenti. Vous le percevez peut-être pas de cette façon-là. Mais moi, j'ai trouvé que c'était dur quand même pour moi hier. C'est dur pour moi hier. Qu'est-ce qui t'a gêné hier alors, Lolo? Que quelque part, mon intégrité, quelque part, elle soit un peu mise en cause. Elle a été mise un peu en cause hier, Voilà. c'est vrai, donc tu fais bien de parler de ça. t'as Et ce raison. que je veux, moi, c'est rétablir mon ressenti. Lolo est mal à l'aise, car par-dessus tout, elle déteste être soupçonnée de mensonge. Son truc, c'est la franchise. Elle veut que tout soit clair.
Lolo, c'est l'énergie débordante. Éducatrice sportive et maître nageur dans l'Oise, elle ne ménage pas ses efforts pour se faire entendre. C'est pas mal ça, allez on y va, on y va, on y va. Je suis d'une nature hyper dynamique, trop je pense. Je dois être fatigante à force. Au travail, on me surnomme 100 000 volts. Et à la maison, c'est Charling Gans parce que j'arrête pas de faire des travaux. Comment ça va ma petite noisette? Pompier volontaire, amoureuse des animaux, cette maman d'un ado a du mal à se canaliser. Je suis quelqu'un de pleine de vie, mais qui en déborde. Je suis trop bavarde. Et quelquefois, ça peut être fatigant. Mais cette excitation permanente peut parfois agacer, et Lolo le sait. Il y a des fois aussi, il y a besoin de calme. Il faudrait peut-être que je me tempère. Ce matin, quand Lolo a voulu refaire le parcours d'hier, j'étais un peu surpris parce que pour nous tous, hier, c'était fini. On avait entériné le sujet. J'avoue que cette réunion de ce matin m'a particulièrement gonflé. Je pense que Lolo, dans un certain sens, a essayé de se défendre un peu de ce qui s'est passé hier. Alors que nous, on s'en fout. Pour moi, la façon de faire de Lolo par rapport à Céline, ça me va pas. Lolo a voulu redorer son image, mais c'est à double effet parce que je pense qu'en voulant la redorer, elle a terni. Voilà. Donc là, ce que je crains, c'est que ça a commencé à partir d'aujourd'hui, que les tensions commencent à rentrer un petit peu légèrement, mais il en rentre entre certaines personnes. Pour Céline, la présence de You aurait tempéré les choses ce matin. On avait You, avant qu'il parte sur l'île, qui, je trouve, fédérait, organisait, etc. Plus avoir de leader sur son groupe, ça déstabilise le groupe. Et c'est vrai que, il m'a manqué, quoi. Quelque part, je me suis dit, mince, You, il n'est pas là. Aujourd'hui, ni sur le camp, ni sur le jeu, on a besoin d'un leader, on a besoin de la force de chacun. Parce que chacun va avoir une idée lumineuse pour ou la victoire ou pour faire vivre le camp. You, justement, loin des siens, s'évertue à trouver un collier d'immunité qui pourrait l'aider à durer dans l'aventure. Ça fait 3-4 heures presque qu'on cherche sans discontinuer. Et le secteur est énorme à chercher. Ça monte raide, il y a des sales bêtes partout, il y a des varans, il y a des scolopendres. On peut faire attention, en plus on met les pieds. Aiguille dans une botte de foin. Je sais même pas à quoi il ressemble. Je sais pas comment je pourrais faire pour trouver si je suis collier. Ça m'énerve, je sais pas où chercher, je sais pas quoi chercher, je sais pas à quoi il ressemble. Je sais pas s'il est par terre, sur un arbre. Ça me fait chier parce qu'en plus je vois plein d'araignées partout, ça me dégoûte. Je sais vraiment pas par où commencer, par où terminer. Et je suis sûr que je suis déjà passé devant, d'office. Chercher un collier d'immunité sans savoir où il est, ça m'énerve. Gabriel, c'est un inspecteur de police. Donc il a l'habitude des recherches, l'habitude de tout lever, de tout brasser. Donc ça m'a un peu inquiété, parce que je me dis, il a déjà une belle longueur d'avance. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça le frustre là, de ne pas trouver, de tourner en rond. Pour le coup, l'inspecteur manque d'indices, ce qui l'agace. Ce matin, chez les Rouges, Marius aussi est de mauvaise humeur. Il est même maussade, il reste isolé. Je pense que c'est important d'avoir ces petits moments perso parce qu'on est quand même toujours ensemble, tous collés. Moi j'aime bien aussi avoir mon temps à moi et d'être tranquille. Ouais. Ça va Marius? Tu veux de l'eau Marius? Non, ça va. Merci. Là je prépare une ligne, on appelle ça une ligne à bouchon comme la marelle monte. Je prépare tout comme ça, on a juste à mettre les appâts et puis attaquer quoi. Toute ma jeunesse j'étais pêcheur, disons que c'est familial, on va dire. Le grand-père il pêche, le père il pêche. C'est un peu une petite thérapie. Enfin, ça ramène un peu aux sources, c'est clair. Alors, comment ça fonctionne ce truc? Ok, donc c'est un grand entonnoir apparemment ce truc-là. Alors, ce type de pêche, c'est lancer de filet, hein. Lancer de filet thaïlandais, quoi. Aucune expérience de lancer de filet, hein, ça c'est clair, donc c'est une première pour moi. Et bon, faut trouver la technique de lancer. Allez. Camou. Ah mais Nico, tu marches dessus, non? Pas plus que ça, mais effectivement, il faudrait peut-être que je ressorte le reste hors de l'eau. Ouais. Que ça freine pas. Va là-bas un petit peu plus. Voilà. Allez les poissons, rentrez dans notre nasse. C'est pas encore ça. Wow. Premier poisson.
Le lancer était pourri entre nous. Attends, je vais essayer de... C'est un petit ou un gros? Ça fait rien, c'est le début. C'est un début. Bon, je sais pas si quelqu'un a envie de le manger celui-là, mais en plus, vu sa taille, ça pourrait être sympa de l'utiliser comme appât pour attirer les gros. Si on sait qu'on peut en attraper sur un mauvais lancer, je pense qu'on peut en attraper sur des bons lancers, donc il n'y a plus qu'à s'entraîner maintenant. Comme. Ah, c'est mieux. Bon, là, ça ressemble à quelque chose. Vas-y. On va manger du poisson cru. Putain, Ah mais c'est... Ah, je crois que là... super les garçons. C'est ouf, hein. C'est la pêche miraculeuse si on a le feu, avec le riz. Et ça, on est refait, on va arriver aux épreuves au top, quoi. On n'a pas d'autre solution que de le bouffer cru. Hein. Ah bah non. De toute façon, il n'y a pas de feu, donc c'est dommage qu'on n'ait pas une petite plancha là. Du riz, là, on aurait pu faire des sushis. Ah ouais. Moi, je peux vous les préparer. En un seul lancer, on récupère tout ce qu'il nous faut pour tout le monde. Ça, c'est quand même assez... C'est fou, c'est fou. Je me régale. C'est trop bon. Poisson cru, mais c'est pas grave. C'est super bon. Là, tu peux y aller, tu peux le mettre tout dans la bouche et tu suces. Ouais. Ça fait du bien au moral et au ventre, mine de rien. C'est un petit apport, mais c'est déjà ça. Et c'était trop bon. Les choses crues quand même, j'ai un petit peu de mal. Mais bon là on a tellement rien à manger et on manque tellement de force que du coup... Ben voilà, j'hésite pas, oh là là, ils vont être choqués mes proches. Je serais prête à en manger n'importe quoi là maintenant, donc du poisson cru, pourquoi pas. Hein. J'avais jamais goûté, c'est une bonne expérience. Hein. Oui, sushi. On est d'accord, ça va. Hein. Au niveau goût, le gros est mieux. Karima, je te jure, tu coupes ça, mais même un gros, je le découpe pas aussi bien. Des super bons moments entre nous. Hein. Pendant que les rouges se satisfont de cette petite friture crue, Cassandre en profite pour se rapprocher de Cécilia et lui confier son secret. En fait, quand on est arrivé, Denis nous a dit qu'il y en a plusieurs cachés sur cette île. Avec Steve, dans mon rêve, on s'imagine, il y a des colliers de partout. Et ça peut te faire aller jusqu'à la réunification. T'assurer ta place. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai révélé à Cécilia que j'avais trouvé un collier. Je lui ai pas dit que j'en ai trouvé 2 parce que je préfère garder le deuxième pour moi, on sait jamais. Je me méfie toujours, de toute façon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et ça me semblait nécessaire que je lui en parle. Si je me sens en danger, c'est clair que moi je me sortirai mon collier, quoi. Et ouais. On verra, hein. Je préfère assurer mes arrières si jamais on perd l'épreuve d'immunité. Je peux me sentir en danger. Dernière arrivée, première partie, donc c'est pour ça que je préférais voir avec elle, lui en parler. Et puis si jamais il y a une stratégie qui se met en place contre moi, en reparler avec elle justement, et là je sortirai mon collier, quoi. Elle m'a confié qu'elle avait le collier d'immunité. Donc je pense que si elle me faisait pas confiance, elle me l'aurait pas dit. Il y a qu'à moi qu'elle fait confiance pour le moment. Après, ça peut vite tourner. Ici, les gens peuvent être stratégiques et se rapprocher, peut-être par intérêt, peut-être par stratégie. Je vais continuer de rester méfiante, même si j'ai envie de lui accorder ma confiance. Cassandre est à la fois maligne et méfiante. Elle avance ses pions, mais pas tous. Chez les Carway, le festival Steve continue. Il se doit d'être indispensable et il ne revient pas les mains vides de son tour en forêt. On a des fourmis. Ouba, ouba. Ouba. C'est quoi les fourmis? Ouais. Allez, papa. On n'arrive presque rien eu. Et tu veux faire quoi avec les fourmis? Manger. Manger, pas cru. Ouais. Là, elles sont en train de se noyer. Là, ils sont déjà noyés, ouais. Ça va faire 5 jours qu'on n'a pas mangé. J'ai tellement faim que je ne serais pas à manger n'importe quoi, mais n'importe quoi. Du moment que ça soit pas nocif pour la santé, mais n'importe quoi. Oh. Bon appétit. Bon appétit, mon grand. Bon appétit, Bon Wendy. appétit, papa. Adieu, beauté. Il a mangé frais? C'est pas mauvais. Merci. Fourmi. Tu sais comme c'est bon? La vérité, c'est bon. Franchement, je te jure, c'est une cacahuète. Une cacahuète. C'est psychologique, c'est trop bon. Il y a tellement rien à manger ici qu'on est prêt à bouffer n'importe quoi. On arrive à un point où on est obligé de manger, quoi. Ouais. Il y a une semaine, on m'aurait dit tu manges des fourmis, mais même pas en rêve, je crève de faim. Mon gars, t'es un vrai aventurier maintenant. Putain, mais moi, je suis content, tu sais quoi? C'est quand je rentre chez moi. Je vais faire des économies, on va plus faire les commissions. J'en ai plein le jardin, des fourmis. Ça fait petit déjeuner, apéritif, dessert et tout. Je pense que beaucoup n'ont pas encore goûté, donc ils vont tenter l'expérience. C'est l'aventure. Hein.
Alors tu croques, tu tiens par la queue, tu croques le craquant. Allez. Mais on dirait un scorpion. Vas-y, mange. Et la petite bête a jamais mangé la grosse. Allez, tout le monde l'a mangé, tu viens manger. Vas-y, c'est bien. Craque-la. Oh. Comme ça. Alors Sérieux? C'est dégueulasse. Non, t'exagères. Moi, j'ai trouvé que ça avait un goût de fromage de chèvre, mais vraiment fromage pas bon, quoi. Putain, on est à bloc, on est au taquet, on va ouvrir un restaurant. Bon, personne d'autre, tant pis pour vous. Cet apéritif à base d'acide formique est interrompu par la bouteille annonçant l'épreuve d'immunité. Rendez-vous capital pour les jaunes qui ont déjà vécu un conseil. Il faut faire le poids pour éviter le conseil. Faire le poids pour éviter le conseil. Faire le poids pour éviter le conseil. Il va falloir, on a besoin soit d'agilité ou de force. Là. Moi j'ai envie de gagner, là j'en ai marre de perdre. Je suis pas venue pour ça. Non, là il faut qu'on y aille. Je me donne à 100%, même à 300%, et il faut que mon équipe me suive. C'est tout le monde à fond, ou si personne, il y en a une qui est pas à fond, bon, tu nous le dis, tu restes sur le côté et nous on y va. Aider les jaunes à remporter cette première victoire d'immunité, ça serait pas mal. Bonjour à tous. Bonjour. L'aventure a commencé il y a quelques jours et c'est déjà un tournant parce que vous allez disputer votre deuxième immunité avec l'objectif bien évidemment de gagner pour ne pas être obligé d'aller au conseil. Il n'y a rien de pire dans Koh-Lanta. Alors je me tourne d'abord vers vous les rouges. 3 épreuves disputées, 3 victoires. Nicolas, est-ce que vous pouvez continuer et réussir la passe de 4 ? Tout à fait, il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas là-dessus. On est toujours autant motivés et aussi soudés. Il n'y a aucun problème. Les jaunes, j'ai senti lors de votre 3e défaite hier qu'il y avait vraiment une envie de passer à autre chose. Wendy, je vous ai senti très agacé. Est-ce que ça a eu un effet positif sur l'ensemble de l'équipe des jaunes ? Ça nous a permis de tous s'ouvrir, de dire vraiment ce qu'on pensait et de justement trouver la niaque qui manquait. Et là, on a le moral d'acier, il est revenu là. Les jaunes, vous avez peut-être la perspective de remporter votre première victoire. À vous de vous le prouver. Le totem est remis en jeu, Marius. Merci. Aujourd'hui, c'est l'une des épreuves de légende de Koh-Lanta. La fameuse épreuve des flambeaux. L'objectif numéro 1, c'est d'embraser la vasque qui est située juste derrière vous. Pour ça, d'abord, aller récupérer un porte-feu en mer, revenir jusqu'ici en effaçant plusieurs obstacles. Et une fois qu'on arrive au pied de la vasque, devant la palissade, vous le voyez, c'est beaucoup trop haut, 5,50 m, donc il va falloir utiliser un système de contrepoids pour pouvoir faire monter une torche afin d'embraser la vasque. Et pour ça, vous utiliserez des sacs de sable qui sont pour l'instant enfouis ici au niveau de la plage. La première équipe qui embrase sa vasque remporte cette épreuve d'immunité, repart avec le totem et est dispensé de conseils demain soir. Les rouges, vous êtes en supériorité numérique. Par conséquent, nouveau tirage au sort. Une des femmes de l'équipe rouge ne participera pas à l'épreuve des flambeaux. 4 boules blanches, une boule noire. Celle qui tire la boule noire est exemptée. Cécilia, Cassandre, Karima, Karine et Carole. Mesdames, tendez le bras, retournez la main, ouvrez. Carole, c'est une première. Bonne chance à tous. Allez vous mettre sur la ligne de départ. Les rouges, les jaunes, en jeu le totem, l'immunité. 3, 2, 1, go! Première opération, s'emparer du porte-feu et lui faire passer tous les obstacles. Il est lourd, près de 60 kilos.
Allez, passez. Les rouges avancent vite quand les jaunes, eux, manquent de coordination. Allez, ne bouge pas, Gauche. Karima donne le tempo côté rouge. Tranquille, les gars. Là, doucement, ça descend. Attention à la chute, il faut être prudent. Il a pas assez de gens qui portent, hein. Vas-y, je suis là. Vas-y, Maris. Doucement. On souffle bien. On en profite pour récupérer là. On souffle bien. Allez. Attends, doucement. Vous allez trop vite. Allez, c'est bien. On souffle. On marche, tranquille. Les jaunes sont en retard, mais ils ne faiblissent pas et accélèrent. Ils veulent à tout prix éviter un second conseil. Mettez-vous, j'ai tout le poids. En dessous, qu'est-ce que tu fais À travers. Non, ça passe pas. Vas-y. Attends, j'ai pas pris ça. Tranquille. Les rouges sont ralentis sur l'entrelac. Les jaunes les rattrapent. Allez, je la tiens, on la tire après. On la tire après, elle est tous devant. Allez, les rouges. Tranquille, qui est-ce qui va aller faire le nœud? On pose là. Ici. 3 derrière, 3 devant. Vas-y. Là. Nicolas, de l'autre côté, tout le monde du même côté. Allez. C'est pas grave, on y va. On continue. Ah ouais, vas-y, allez. Allez, on court. Vite, les gars, vite. Allez, Lâche pas. Attends, doucement l'épaule. Ça y est, ça part de là. Là. Les jaunes, les rouges, vous êtes sur le dernier obstacle. Sur cet obstacle, il faut enlever la corde avant de pouvoir faire passer le porte-feu. Lâche. Vas-y. Allez. Laisse-la. Ouais. Faut tirer au milieu là. Commence à tirer là. Là. Tire. Allez, dans l'autre sens, pousse, genre. Allez, les gars. Pas trop. Donne des mots. C'est bon, on y arrive. Allez, c'est bon, allez. Allez, Vite, tire. Laisse tomber. Tiens. Tout le monde sur le porte-feu avant de partir. Ok. C'est bon. Là. On pose le porte-feu sur la petite plateforme. 4 devant, 4 derrière. Objectif, récupérer les sacs de sable. 15 sacs au total, 12 nécessaires pour faire contrepoids. Allez. Gauche. Super, c'est bien de sac. Allez, Une personne. Non, Une personne pour la torche. Là. Les jaunes ont l'idée de foncer rallumer leur torche pour gagner du temps par la suite. Nicolas fait pareil. On peut faire les deux. Reviens. Allez, vous êtes quasiment à égalité, jaune et rouge. Allez, les rouges. Il y a une quinzaine de sacs enterrés de chaque côté, mais 12 sacs suffisent pour faire contrepoids. Un sac supplémentaire pour Karine. Allez, les rouges, allez. Encore un sac pour Alain. Ils sont à la même profondeur, ça sert à rien de faire un trou trop profond. 5 sacs, 6 sacs pour les jaunes. Vous êtes à égalité. Allez, on y va, les rouges. Allez, Karima, un sac supplémentaire pour les rouges. Putain! Soufflez bien, les gars! Un sac supplémentaire pour les jaunes. Pour Alain. Rouge et jaune ont sorti presque autant de sacs. À eux de bien compter pour savoir quand ils en sont à 12. Faut compter là-bas. Allez, comptez. Quelqu'un aille compter. Une fille, allez compter. Je vais compter. Va compter. Allez, accrochez-vous, il souffle. 12, on en a 12. 12, c'est suffisant. Du coup, côté rouge, Karima va compter aussi. Qui c'est là en bas?
en bas. Moi, en bas. En bas. Moi. Tu peux porter les sacs. Moi, venez. Mais en haut, toi, t'es le plus léger, t'es le plus costaud. Non, il faut savoir. Allez, on chipote pas là, on y va. Comptez sur moi. On a tous les gars. Oh, allez. Jaune comme rouge font une échelle humaine pour remplir leur panier. Allez, vous êtes quasiment à égalité. Léger avantage pour les jaunes. Jette pas. Allez. Il manque un Catherine. Allez, vas-y, monte. Monte. Montez à l'échelle sur moi. Attends. Vas-y, allez. Vas-y, monte. Venez par en haut, oui. Allez. Cool. Ok, c'est parti. Tiens, Wendy. Attention. Allez. Un sac pour les jaunes. Vas-y. 2 sacs pour les jaunes. Vas-y. 3 sacs pour les jaunes. 2 pour les rouges. 3 pour les rouges. 4 pour les jaunes. Quelle tribu sera la plus rapide à monter ses sacs pour faire contrepoids et propulser la torche enflammée dans la vasque? C'est serré. Allez, Karima. Allez, La victoire pour les rouges. Allez, tiens. On était limite, voilà, c'est comme ça. Non, ils ont mieux joué. Ils ont mieux joué, c'est clair, net et précis là. C'est pas grave, les jeunes, là on a déchiré là. Ça s'est joué à pas grand chose. Les rouges, vous vous êtes fait peur. Vous avez longtemps été en tête. Et puis les jaunes sont revenus. Karima, qu'est-ce qui vous a permis de gagner? La force, la détermination, il était hors de question de perdre sur un parcours d'obstacles. Voilà, donc ça a été fluide grâce à mon équipe et je suis trop contente. Les jaunes, vous étiez sur la palissade en premier. Et pourtant, vous ne gagnez pas. On est arrivé avant, ça a démarré bien, puis d'un coup il y a eu une petite baisse de rythme. Et c'est cette baisse de rythme qui dure quoi? 4 secondes qui vous fait perdre la partie. Alain, c'est pas passé loin. Ouais, mais bon, on a perdu encore. Julien, c'était à nous de gagner cet après-midi. Pourquoi c'était à vous? Parce que 3 fois ça suffit. 4 fois, moi je suis pas venu là pour perdre 4 fois. Je veux bien perdre 1 fois, 2 fois, 3 fois, maintenant c'est bon quoi, stop. Les jaunes, en tout cas, c'est une 4e défaite consécutive. Et cette défaite vous oblige une nouvelle fois à venir au conseil demain soir pour éliminer un aventurier de votre équipe. Car le totem va, pour la 2e fois consécutivement, repartir du côté du camp des rouges. Et je voudrais le donner symboliquement à Karima, qui a placé les sacs dans le réceptacle et qui a mené cette équipe. Bravo! Les rouges, profitez-en, gardez le sourire, mais restez concentrés. À très vite! Les jaunes, j'ai l'impression que, indépendamment de votre propre frustration, il y a la frustration de voir les rouges gagner. Ils lâchent pas, ils ont la niaque. Il n'y a pas un moment donné. Ouf. Non, on n'a pas le temps. Quand c'est fini, on relâche. Pas pendant, pas un moment, quand on monte des sacs, on relâche pas. Et à un moment donné, on était devant et d'un coup, ça ralentit. Pourquoi ça ralentit? Ça veut dire qu'à un moment donné, une personne, peut-être 2 personnes, je ne sais pas qui, mais qui a baissé un peu son régime. Ah, on ne peut pas se permettre ça. En tout cas, je comprends votre déception. Mais avant de vous mesurer une nouvelle fois au rouge, il va falloir passer par le conseil et éliminer un membre de cette tribu jaune, c'est-à-dire l'un d'entre vous. À demain soir au conseil. C'est une 4e défaite de suite pour les jaunes, qui va les reconduire au conseil. Les Carwailles sont assommés. Encore une 4e défaite, quoi. Là, la pilule, elle passe pas, là. C'est bien beau de dire, ouais, on a fait un beau parcours, puis au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On y est très presque, mais moi, ce que je veux, c'est y être, et puis voilà, quoi. Alors, franchement, on avait, sincèrement, ça s'est joué à rien du tout, et moi, j'ai l'impression qu'on a perdu d'une manière vraiment bête, quoi. Pascal, on a eu la guigne, quoi. On avait 2 sacs d'avance. On a eu la guigne. C'est pas de la malchance. On traînait. Et c'est ce qu'on parle depuis le début. On a perdu parce qu'on a bugué, on s'est mis à traîner. Je pensais que c'était gagné.
Mais oui. Donc on en vient à un manque de niaque. Ça fait râler parce que voilà, tout le monde dit faut gagner pour éviter d'éliminer quelqu'un. Mais c'est facile de dire faut gagner, mais après il faut vraiment le faire quoi. Et du coup, ça me gonfle parce qu'ils parlent tous. On avait 2 sacs d'avance, ils nous ont foutu avant nous et voilà. Et nous on fout rien. Et comment ça finit? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Eh ben, 2 sacs d'avance et après? Et après, parce qu'ils ont mis les 2 derniers eux, et nous on l'a fait. Qu'est-ce que ça fait? Et puis ça va. Ça fait, bien vu. Et pam, quand j'ai voyé mon truc monter, Putain, on n'arrête pas de perdre. c'est dans les défaites qu'on forge les victoires, c'est pas vrai? On va forger les victoires dans les victoires. Hein. Oui. Ah putain de con. J'ai cru. Putain de merde, de merde, on est toujours à 2 doigts. On va faire ça jusque quand? On va finir à 2 jaunes, on va finir à la réunification et on va être viré direct. Là, ça devient du grand n'importe quoi et ça me gave. Si on continue à en perdre, ceux qui restent, qui vont à la réunification, ils vont se faire défoncer. Oui, ils sont 8 et on va finir à combien? Si ça continue comme ça, on y va à 2 là-bas, et encore. Mais s'il faut, on n'y va même pas. On va se faire éliminer tous derrière les autres. On est obligé. Là, c'est dur, quoi. C'est dur. Les jaunes sont abattus. Il va encore falloir choisir quelqu'un à éliminer. Moi, je vais faire mon choix, mon âme et conscience. Décision difficile à prendre très vite. En gros, tu me saoules, boum, je te charque. Voici tout de suite une nouvelle chance pour vous de jouer à notre jeu Koh-Lanta pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 10 000 €. Partez sur les traces des aventuriers en répondant correctement à cette question de survie et participez ainsi au tirage au sort. Qu'utilise l'équipe rouge pour pêcher? 1. Un harpon. 2. Un filet de pêche. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez appelé ce soir si vous êtes le gagnant. Depuis 5 jours, les rouges gagnent tout. C'est pour vous! L'équipe formée par le petit Marius est étonnante d'efficacité. Bravo! Et malgré quelques accrochages légers sur le camp, l'ambiance est au beau fixe. Pourtant, paradoxalement, le jeune capitaine de la tribu flanche. Je me suis défoncé pour l'équipe et voilà, j'ai voulu qu'on ait cette victoire pour eux. Mais là, aujourd'hui, moi, personnellement, c'est très difficile. Je me sens pas très bien. Petite pêche. Petite pêche. Oh là là. Il se passe quelque chose ou quoi? En fait, oui, il se passe quelque chose. Quoi? Il se passe quelque chose. Je peux venir on va discuter. Ouais, il faut qu'on discute. Ah ouais. À ce point-là? Oui. Oh. Je me barre. Enfin, vraiment, je subis les choses, je subis vraiment tout. Je prends aucun plaisir, en fait. Je pensais pas que ce serait aussi difficile psychologiquement, plus que physiquement. Je m'attendais pas à ça. Tu te sens pas bien par rapport à ça parce que t'as pas d'énergie? Moi aussi, je te jure, je suis fatigué. Non, c'est pas ça. Je vois que je suis tout molégasse et tout. Ouais, plaisir. Il parlait de plaisir là. Ouais, il parlait On a tous pris du plaisir quand même à être ici. C'est pas le physique. Voilà, je suis peut-être faible par rapport à ça. Je m'attendais pas à être aussi nul dans ça, dans l'effort psychologique. Malheureusement, c'est l'aventure, quoi. On subit tous le fait d'être ici. Ouais. Mais à un moment donné, t'as fait l'aventure. Là, tu nous mets vraiment une balle dans le pied, tu le sais. Je sais clairement. Je sais que. C'est la vérité. Je suis désolé. Non, je suis cru et il le sait comment je suis. Il le sait que je suis bourrin. C'est pas explicable en fait. Je sais pas. C'est vraiment plus fort que moi. Dans le camp, c'est dur psychologiquement. Je subis tout, que ce soit les tâches ménagères, tous les détails, enfin de la vie. Je connaissais pas cette sensation-là. Ça me fait vraiment très mal. Mais c'est vraiment dur parce que c'est au-delà de ce que je voudrais faire d'un point de vue de la compétition. Je suis quelqu'un qui se bat, normalement je n'abandonne pas. J'ai l'impression de subir un échec là. Koh-Lanta, je pensais pas que c'était si difficile que ça. Je supporte pas en fait être là, je supporte pas. Je prends pas plaisir du tout. On se rend pas bien compte quand on s'inscrit à Koh-Lanta qu'on va arriver dans une nature qui est hostile, on va être face à nous-mêmes, c'est vraiment pas simple au niveau psychologique. Mais à un moment donné, putain, on est dans une aventure, quoi. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Je regretterai pas. Si, tu vas regretter. Avec toute moi, j'ai appris à pas regretter. T'as 21 ans.
plus tard tu regretteras. Je suis sûr de ce que je te dis. Parce que j'y ai pensé aussi les 2 premières nuits. J'ai cogité, j'avais un mal de crâne parce que je mangeais pas. J'étais vraiment pas bien, j'étais dans la douleur. Je dormais pas la nuit, j'avais les yeux comme ça ouverts. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je suis venu? Mais pourquoi j'ai tout laissé chez moi? Pourquoi j'ai laissé tous mes proches? Ça fait ça une nuit, moi ça me fait ça tous les soirs. Je comprends pas le fait de partir. Je suis sûr et certain qu'il le regrettera. On gagne tout. Pourquoi partir? Ça me broie le cœur, je veux dire, t'es notre capitaine, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as tous choisis. C'est clair. Et je te jure que ça me brise le cœur en deux, mais vraiment, ça me brise le cœur en deux. Romain, il est adorable, c'est un jeune homme très gentil, mais il pense beaucoup à lui dans cette aventure. C'est quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Si on n'est pas comme lui, il ne peut pas comprendre l'autre. Donc c'est vrai que ça lui est difficile. Lui, il arrive à s'adapter, c'est très bien. C'est très bien, c'est tout à son honneur, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. La différence, c'est que toi, tu arrives à profiter de l'aventure. Tu vois, tu te lèves le matin, tu dis « Ah, j'ai bien dormi ». Moi, je dis rien. Carole, là, elle le surprotège complètement, quoi. Au lieu de laisser le tirer vers le haut, elle lui dit « Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas pas l'arrêter ». Elle a de la compassion, trop de compassion, quoi. Elle a la compassion d'une maman. Moi, je veux partir, franchement, bien sûr. T'inquiète pas. Stupeur sur Aopo. Le jeune Marius s'est lancé dans une aventure trop grande pour lui. Sans goût de l'effort, ni patience, aucune solution possible. Ses compagnons sont dans l'embarras. Bonne nuit. La nuit va être longue, très longue pour Marius. Mais elle le ramènera peut-être à une vision plus logique des choses. Ce matin, le visage de Marius est toujours aussi fermé. On a fait notre possible. Marius, il est focus, quoi. Surtout maintenant qu'il l'a annoncé. J'ai essayé de convaincre Marius dans la mesure du possible, hein, parce que c'est chiant, quoi. C'est chiant pour l'équipe, c'est chiant pour lui, c'est chiant pour nous, voilà. Moi, je pense que c'est le mental, bien sûr. Il se pose tellement de questions parce qu'il a faim, parce que vraiment, je pense que s'il y avait le feu, un bol de riz et ça repart, quoi. D'un point de vue mental, j'ai pas la caisse, comme on dit. J'ai pas le mental, j'ai pas l'expérience. Je suis jeune et je découvre tout. Et tout devient plus dur à accepter. Et peut-être que c'est pour ça. Mais t'as pas changé d'épreuve, là. Je dis, moi, quand j'ai pris une décision, je change pas. Marius, par rapport à cette décision, est sûr et certain. Ça me touche parce que voilà, il nous a choisis, c'est lui qui a monté l'équipe. Je me voyais avec lui jusqu'à la réunification, avancer ensemble, voilà. Je suis triste qu'ils partent. Je suis déçu, bien sûr. Je suis déçu, en fait. Je suis déçu, bien sûr. Je comptais sur lui et je comptais sur lui, quoi. L'abandon de Marius, psychologiquement, ça me touche aussi, hein, ça c'est clair. Mais ce qui me touche, c'est les émotions des autres. Ce qu'un événement génère comme émotion chez les autres. Moi, boum, je suis une éponge. Bonjour Nicolas. Voilà Denis, les gars. C'est la dernière épreuve, là, dis-toi. C'est ta dernière épreuve. Bonjour Marius, bonjour à tous. Bonjour. Marius, je voudrais vous parler. Ouais. D'accord? Venez avec moi. Je suis triste. Là, ça me fait parce que c'est quelqu'un de bien et qui a le potentiel. Franchement, c'est quelqu'un de fort qu'on perd. C'est dommage. Je sais très bien qu'il va le regretter. Je sais qu'il va regretter, Je sais lui aussi. Enfin, j'espère que Denis y arrive. J'espère que Denis y arrive, vraiment. Si j'ai tenu à vous voir ce matin, Marius, c'est parce que j'ai appris que vous vouliez partir. Après 6 jours d'aventure seulement, dans une équipe qui a tout gagné, 4 victoires, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai décidé de partir parce que j'ai atteint un peu mes limites de manière psychologique. Est-ce que c'est la première fois que vous rencontrez une difficulté comme celle-ci dans votre vie? C'est la première fois, c'est clair et net. Et j'ai jamais vécu ça. Et c'est dur à accepter parce que Koh-Lanta, c'est aussi un petit rêve de gosse. Je suis en train de le détruire. Et... Vous allez le regretter. C'est mon rôle, c'est mon devoir de vous le dire. Mais le défi, c'était d'aller au-delà de mes capacités. Et mes Vous n'êtes pas au-delà de vos capacités. Je ne suis pas au-delà de mes capacités physiques, je suis au-delà de mes capacités psychologiques. Je ne le crois pas. Je suis certain. Il y a ça, il y a le fait que je suis quelqu'un de très... J'ai plus envie de gagner Koh-Lanta. C'est dur de dire ça, mais j'ai plus envie. Ça me dépasse, je sais pas pourquoi. Ouais. Et quand on n'a pas cette gagne, bah c'est mort, quoi. C'est pas la peine.
c'est pas la peine de se battre plus. Vous venez me voir, les rouges? Marius a décidé d'abandonner après 6 jours d'aventure. Ça me fait mal au cœur de savoir que j'ai pu être faible et baisser les bras. Ça me rend triste, c'est lui notre capitaine, c'est lui qui nous a choisis. Que ça finisse comme ça, moi ça me brise le cœur en deux, ça me rend vraiment triste. Moi, sincèrement, j'aimerais lui donner toute ma force. Et perdre quelqu'un d'aussi brillant et de compétent, moi, ça me tue. C'est vrai qu'abandonner Koh-Lanta, c'est quand même une aventure de toute notre vie. Et... Vous pourriez abandonner, vous, Karine? Non. Faut que je parte. Je prends pas plaisir. C'est pas pour moi. Je vais vous laisser leur dire au revoir, récupérer votre sac, et puis il sera temps de partir et de regagner la France. À bientôt. Restez forts, restez soudés. À la prochaine. Bon courage. Romain. Marius regrettera son départ, c'est certain, et j'espère que ça ne lui portera pas préjudice pour son avenir, par rapport à son mental et à sa psychologie. Tu fais partie de notre équipe, Marius, même si tu n'es plus là. Moi, je penserai à vous tous les jours, c'est clair. Et nous aussi, Marius. Vous êtes à 8 désormais sur ce campement, et vous serez 9 avec le retour de Gabriel. Mais il va falloir faire sans Marius, sans celui qui a composé cette équipe des Rouges. Allez, Marius. Courage, Marius. Yes. Au revoir, Denis. Au revoir. Au revoir. Je trouve ça triste parce que, résultat, je pense sincèrement qu'il va regretter, pour ma part en tout cas. C'est clair que l'abandon, c'est juste impossible, inacceptable. Même si on peut me voir de temps en temps peut-être triste, pensive, dans ma bulle, ou me mettre à l'écart, jamais j'abandonnerai. Même si vraiment c'est très très difficile. Loin de se douter de cet abandon surprenant, les jaunes s'apprêtent à affronter une nouvelle journée sur Koh-Lanta qui se clôturera pour eux par le terrible conseil. Juju, il a dormi avec son jean à l'envers. Là. Et oui, lui en fait, il pourrait faire clochard. Ah mais c'est grave. Regarde, là il dort sur la boîte de la radio, tu sais, le Toki. Juju, il me fait penser à un clochard sans dire un mal des clochards. Hein. Mais il s'est mis le jean à l'envers parce que comme ça fait une fois c'est propre, une fois c'est sale. Il se met le bandana sur la tête, comme un mec qui est complètement bourré et qui passe sa nuit dans une caisse. Quoi. Oh, ton rock. J'étais bien calé dans la malle, mais je sais pas si c'est une bonne idée en fait, parce que là, en vrai, aujourd'hui, j'ai mal partout, dans le dos, dans les jambes. Oh putain! En général, je mets du temps à me réveiller, bien une petite demi-heure, 1 heure, voire 1 heure. Mais je vais me lever là. Sinon, ils vont croire que j'en ai marre ou que je suis trop fatigué ou quoi, ils vont m'éjecter. Donc il faut que je fasse quelque chose d'utile. Quelle honte, je te jure. Pour le conseil de ce soir, je pense pour moi, ceux qui sont le plus en danger, c'est les 2 filles. Lolo, parce qu'elle pose des questions, elle parle un peu tout, elle écoute pas, et puis c'est en train d'énerver le groupe jaune. Et Céline, elle manque un peu de force. Pour moi, en tout cas, ce soir, ça se joue entre ces 2 filles, quoi. Tu as parlé un peu avec les garçons ou ça? Non, je vais pas parler avec les autres parce que je refuse de rentrer dans des stratégies. J'ai envie de rester libre de mon choix. Donc, ça, si tu veux, ça m'intéresse pas d'aller tergiverser, de savoir qui va voter qui. Moi, je vais faire mon choix, mon âme et conscience. Et, Voilà, ouais, je veux rester libre. Moi, les stratégies, ça m'intéresse pas. Ouais. Alain aussi, je crois qu'il veut dépenser. À des votes comme ça, il faut que chacun vote comme il veut. Ouais, c'est ça, voilà. J'aime bien Céline. Avec Céline, je m'entends bien. En fait, je m'entends bien avec tout le monde. Il n'y a que Lolo, c'est pas qu'on s'entend pas, mais on n'est pas compatibles. Donc, voilà. Donc moi, je préfère, pour mon bien-être à moi, voter contre Lolo. C'est très dur parce que ou tu votes affinité, ou tu votes stratégie. C'est ça le problème. Sur la logique, on doit voter pour quelqu'un qui est faible. Ça, c'est logique. Mais moi, peut-être qu'il y a des personnes ici qui me pèsent tellement que je préfère voter contre parce que ça me pèse. Lolo, elle est en danger par rapport à son caractère.
Lolo, c'est tout, a tout vu et comprend tout et coupe la parole. Et ça c'est saoulant. Voilà. Dans la vie de tous les jours, je dirais, il faut comprendre. Mais là, aujourd'hui, sur Koh-Lanta, on n'est pas là pour faire de la philosophie, de la psychologie de comptoir. Donc, en gros, tu me saoules, boum, je te tcharque. Voilà, bêtement, c'est ça. Ça se passe comme ça ici. Et puis voilà. Chez les Rouges, en revanche, encore perturbés par le départ de Marius, on essaie de tisser des liens solides. Cécilia cherche des alliées féminines. Des fois, il y a des personnes à qui on a plus tendance à donner et à offrir notre confiance. Et finalement, plus les jours passent et plus on se rend compte que peut-être c'était une erreur. Cassandre, je sais qu'elle a le collier d'immunité, elle me demande de lui faire confiance, mais en même temps, elle est distante avec moi. Je la sens très, très stratégique. Elle se rapproche des garçons, sachant qu'elle m'a dit que voilà, elle se méfiait énormément de Romain. T'en as presque fini une? Ou t'en as déjà fini? Il y en a 2 là. Ah, génial. Sécher. Celle-là, elle est bientôt finie. Elle est venue pour gagner et je pense qu'elle est prête à tout. Cassandre, tu peux me mettre avec toi au message? Ah, si tu veux, bien sûr. J'apprécie beaucoup Romain et Nicolas parce que oui, ils sont gentils, ils sont dévoués, ils aiment rendre service. Ils font en sorte que tout soit fait sur le camp. Pourquoi pas voir s'ils sont intéressés pour qu'on aille le plus loin possible et qu'on s'entraide. Tu prends. Là, tu passes en dessous. À partir du moment où tu passes en dessous, tu passes en dessous après. C'est tout bête. Ça se fait. Cassandre, du haut de ses 20 piges, hein, elle n'est pas si vieille, a pas mal d'expérience, elle a un petit peu bourlingué. Et effectivement, elle a plein de connaissances. Et donc, du coup, on s'en sert. Tu vas se dire que c'est moi qui aventurière. Ah, mais c'est sûr, c'est ce qu'ils se disent déjà, qu'elle, c'est une vraie aventurière. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit ce matin, que c'était une vraie aventurière, qu'elle savait tout faire et tout. Ouais. Mais tu sais qu'elle les a. Enfin, elle les a mis dans sa poche. Tous les deux. Ça y est, ils se sont fait avoir, ils sont très naïfs. Voilà, c'est ça. Bête, naïf, quoi. On a déjà commencé avec eux. On a vu un petit peu son manège. Elle a vu qu'il y avait des leaders dans le groupe, deux leaders, Nicolas et Romain, on l'a tous vu. Et elle est toujours avec eux, elle va avec eux à la pêche, elle va avec eux partout. Les petits sourires, les petits yeux de biche, oh, je vais te masser. Et ça commence vraiment à nous agacer. Là, je me rends vraiment compte que peut-être je me suis trompée au départ. Je comprends ce que tu es en train de dire et puis je viens de capter ce que tu as dit. Je l'écoute. Je l'ai cramé dès le départ. Elle m'a foutu la merde, je me suis trompée. Ouais, c'est pas grave. Karima, je commence à la découvrir tout doucement. Et je suis contente puisque justement, des fois, au début d'une aventure, on a tendance à se méfier de personnes qu'on connaît pas. Et plus les jours passent, plus on se rend compte que finalement, la méfiance était fausse, quoi. Elle n'avait pas lieu d'être. Elle m'a dit qu'elle avait le collier d'immunité et que Steve ne l'avait pas trouvé. Cassandre a le collier d'immunité. Et ça, en fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de mettre de la poussière magique à certaines personnes qui voient que dalle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a un collier d'immunité, il faut le faire sauter, quoi. Un collier d'immunité, plus une forte complicité avec les garçons, voilà Cassandre tombée en disgrâce côté fille. La stratégie s'invite sur Aopo. Chez les Karwai, on s'observe aussi, d'autant que le conseil les attend. Et justement, les femmes trouvent que les hommes n'en font pas assez. Vous avez pris tout ce bois, on n'a même pas encore le feu. Là, il n'y en a pas beaucoup pour un peu. Hein. Non, allume d'abord le feu et par la suite on verra. C'est pas le bois qui manque. Hein. Franchement, vous vous épuisez pour rien. Pas pour rien. Ça, c'est pas fait pour rien. Ça fait pas ça faire ça pour rien. C'est pas sympa de dire ça. J'ai pas l'impression que les garçons se sentent très motivés pour faire du feu. Ça m'inquiète. Regarde là, il y a des poissons là. À la surface là. Il y a plein de petits poissons là. Ça, c'est tu les sèches. Tu les manges. Il s'économise un petit peu. Bon, après, il bouge, mais c'est vrai qu'on aurait aimé se consacrer un peu plus au feu. Il faudrait qu'on s'y mette à plusieurs pour se relayer. Faut qu'on fasse le feu, les gars. Ouais, faut qu'on fasse le feu. Hein. Mine de rien, ce truc demande beaucoup d'énergie quand même. Quand on est une équipe, on dit toujours qu'on est une équipe, mais au final, on est tous un peu individualistes. Allez. Comme ça marche pas. Non, moi, c'est juste pour éviter que vous ayez le moral bas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et si vous arrivez à tenir le coup, c'est pas mal. Il y avait plusieurs qui se sont mis à faire du feu. Alors moi, je me suis dit, ça servait à rien. De toute manière, je pense que je n'y arriverai pas. Donc voilà. Courage. Je suis avec vous. Courage. Les filles s'épuisent à faire du feu parce que comme elles se sentent aussi en danger, si elles se mettent là à s'allonger et rien faire,
Et ça fait accélérer la chose. Aujourd'hui, Céline s'est mise sur le feu, Laurie s'est mise sur le feu, Lolo s'est acharné sur le feu. T'inquiète pas, si je sens que ça chauffe trop, j'arrêterai. D'accord. C'est des personnes qui pensent quand même à un moment donné être en danger. Donc faire voir que je suis sur le camp et je fais quelque chose. Ça peut être pris pour de la prétention, mais je me sens pas en danger aujourd'hui. J'ai pas à faire du cinéma, à faire le feu, ouais, comme ça elles sont contentes. Non, je fais pas le feu. Je suis encore enfant, je suis capable de tenir 2 heures comme ça. Et je pense que le temps va payer. Il y a des odeurs qui ne trompent pas. Ça sent le cramé. Moi, je voterai Lolo parce que je trouve qu'elle a tendance à s'énerver un peu. Là, aujourd'hui, on sent qu'elle en fait beaucoup. Elle s'épuise beaucoup. Je pense qu'elle a peur de sortir. C'est pas en 5 minutes qu'on fait du feu. J'ai beaucoup d'énergie, je suis pas fatiguée du tout. Et ça va durer longtemps. Qu'est-ce qu'il faut? Lolo est en danger ce soir parce qu'elle est trop nerveuse. Ah. J'ai peur pour la suite après. Parce qu'au fur et à mesure que l'aventure va continuer, j'ai peur qu'elle craque mentalement. Lolo veut cacher sa fatigue. Et pourtant, je la sens fatiguée. Mais je pense que ce soir, elle sait qu'elle est peut-être un peu en danger. Donc, elle essaye aussi de sauver sa place, donc je peux comprendre. Je ne me sens pas trop en danger pour ce soir. Ils sont dans un climat un peu de peur, là, tous. Parce que les éliminations se succèdent et qu'ils ont tous peur pour leur place. Céline, Lolo, les 2 femmes en balance font aussi peut-être les frais de leur mésentente à l'issue du jeu. Là, on y a ça de la victoire. Donc, gardons les gens, on est sûr qu'ils puissent nous emmener un peu loin. Tu vois, c'est un peu ça. Franchement, Lolo va nous aider. Avec la fin, tout le monde pète un câble. Et c'est vrai que si on se base sur ça, on fait un mauvais choix. Moi, je pense. J'ai essayé d'argumenter en disant que voter Lolo et pas Céline serait... Je pense que ça serait un mauvais choix. L'idée, c'est de garder plus fort. Stratégiquement, t'as raison. Par contre, moi, je te dis, si je suis pour voter Céline ce soir par rapport à ça, le physique, parce que t'as pas peur de ce que tu veux, si Lolo, elle continue à péter des plombs au prochain conseil... Ouais, certainement. De toute manière, en fait, là, elle est presque à la limite. Ouais. Bon, mais il faut tirer profit de ce qui reste. Ah ouais, moi je pense. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est pas fort. Voilà, je t'avance mes arguments, c'est à toi de... Ça roule. Steve est venu me voir en me demandant pour qui j'avais l'intention de voter ce soir. Donc je lui ai dit que j'avais l'intention de voter pour Lolo parce que je l'ai trouvé à cran depuis 2 jours. Et lui m'a dit qu'il préférait voter contre Céline pour le côté physique. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Si on garde Céline, on risque de perdre peut-être les prochaines épreuves. Si on garde Lolo, on aurait peut-être un peu plus de chances de y arriver. Donc il m'a dit de réfléchir en pensant à l'avenir. C'est sûr qu'il faut bien réfléchir. Au point où en sont les jaunes, avec 4 défaites de suite, il faut faire le bon choix. C'est maintenant à vous de jouer avec Koh-Lanta. C'est maintenant votre dernière chance de remporter le chèque de 10 000 € mis en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui Pascal souhaite-t-il voir partir ce soir? 1. Lolo. 2. Wendy. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. Deuxième conseil et déjà deuxième conseil pour les jaunes qui n'arrivent toujours pas à gagner. Alors certes, ces échecs successifs les préoccupent, mais ils n'altèrent pas pour autant la bonne ambiance du groupe. Néanmoins, ce soir, ils doivent impérativement se poser les bonnes questions et faire leur autocritique sans concession pour espérer inverser la tendance. Lors de ce conseil, 2 femmes sont clairement sur la sellette. Lolo, parce qu'elle est jugée par certains de ses camarades trop envahissante. Céline, qui pourrait payer ses erreurs du dernier jeu de confort. Quoi qu'il arrive, ils vont devoir prendre une décision difficile, car malgré les revers, le groupe vit plutôt bien et en harmonie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Les conseils se suivent et se ressemblent. Encore une fois, l'équipe des jaunes face à moi. Si on calcule bien, ça fait 4 défaites de suite. Et normalement, ça se passe de commentaires. Julien, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut peut-être lâcher encore plus les chevaux.
Parce que peut-être qu'on est encore sur la retenue. On est à chaque fois si près du but qu'on croit peut-être que c'est gagné, alors que voilà, on se fait rattraper au dernier moment à chaque fois. Alors, ça m'énerve un peu et je me dis, il y a une faille dans notre organisation. Lolo. Il faut positiver quand même, parce qu'on se rapproche de la victoire. Certes. On était à 2 doigts. Vous discutez beaucoup de ces défaites, de ce qui se passe dans les jeux. Il en ressort quoi? Mes conclusions, c'est que quand on nous donne des explications, il faut que j'apprenne à me taire. Déjà, pour pas perturber mes camarades. Vous avez l'impression de perturber les autres? Bah, ils m'ont dit que avant de partir, je parlais un peu trop. C'est vrai qu'elle parle trop, Julien? Elle manque un peu d'attention, je dirais. Pascal? Ouais, énorme bavarde, ouais. Je rentre dans le vif du sujet, ouais, énorme bavarde. Et en pleine compétition, franchement, pour moi, personnellement, c'est très compliqué. Ça fatigue. Il y a peut-être un petit problème d'ego, c'est qu'elle veut toujours dire ses choses, se mettre en avant elle, faire un peu sa stratégie à elle. Pour moi, personnellement, ça m'épuise totalement. Ouais. Elle parle quand il ne faut pas. Il y a des moments où on doit parler et il y a des moments qu'on ne peut pas, comme celui-ci. Vous partagez, Céline, le sentiment évoqué là par Julien, Steve et Pascal? Totalement, mais je pense qu'au-delà du bavardage, c'est plutôt un problème de concentration chez Lolo. Ouais. Et du coup, la déconcentration de Lolo nuit à la concentration du groupe. Ils ont raison? Bah, certainement. Donc j'en tiens compte. Il faut tirer des leçons de ses erreurs. Et ça, je vais y remédier. Et le physique? Après pratiquement une semaine d'aventure, Julien? Ça commence à être compliqué sans trop manger. J'avoue, j'avais jamais ressenti ça. J'ai pas spécialement trop faim, mais j'ai un manque d'apport, quoi. Et du coup, je fais quasiment le minimum sur le camp, voilà. Ouais. Et après, pendant le jeu, je donne ce que j'ai pour la journée, quoi. C'est vrai, Wendy? Il pourrait être un peu plus utile? On est un peu tous dans ce cas-là, sauf il y a 2-3, on va dire, un peu plus actifs. Pascal, vous vous sentez comment physiquement? J'ai toujours faim. Et toujours faim, ouais. Il mange n'importe quoi, Pascal. Ouais, j'ai toujours faim. Il mange n'importe quoi? Ah, tant qu'il peut manger, Pascal, il est affolant, quoi. Ça veut dire quoi? Vous mangez quoi? Des fourmis, vous mangez? Et ça a quel goût? Cacahuètes. Non, c'est pas vrai. Céline? Moi, je trouve que c'est un goût de fromage de chèvre périmé. Mais c'est une expérience quand même dans Koh-Lanta de manger des fourmis. Mais je suis super fière d'en avoir mangé une, je peux vous dire. Je me suis une seule? Oui, oui, il faut pas abuser. Oui. Les fourmis, j'avoue que c'était un plaisir pour moi parce que je suis venue ici, c'est l'aventure. Et puis voilà, on est là pour ça, il faut apprendre à se surpasser. Et s'il faut recommencer, je le ferai. Vous êtes 8 face à moi. 4 femmes, 4 hommes. Vous enchaînez les défaites et pourtant, vous gardez bonne humeur, morale et cohésion. Voilà pourquoi ça va être encore plus difficile pour vous ce soir de voter et d'éliminer l'un d'entre vous. Mais c'est la règle de Koh-Lanta. Vous avez perdu une nouvelle fois l'immunité. Donc vous allez tous, à tour de rôle, aller voter. Et il va falloir choisir. Lolo, vous êtes la première à aller voter. Je vote pour Céline, pour le physique. À vous, Laurine. À vous, Julien. À vous, Pascal. T'es une gentille fille, mais je ne te supporte plus. Wendy, c'est à vous. C'est à votre tour, Céline.
J'ai hésité entre toi et Lolo, mais il faut qu'on conserve les bons nageurs. Et enfin, pour terminer, Steve. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, le verdict de ce conseil, avec vos 8 bulletins, auxquels je vais en ajouter un. C'est le vote noir de votre premier conseil, le vote noir de Laurence. Tout de suite, le dépouillement. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Steve. Vous êtes allé sur l'île au collier. Si vous avez un collier, est-ce que vous souhaitez le jouer ce soir ? Non. Tout de suite, le dépouillement. Lolo. Julien. Laurine. Céline. Lolo. Céline. 6 bulletins dépouillés. 2 voix contre vous, Lolo. 2 voix contre vous, Céline. 1 contre Julien. 1 contre Laurine. Lolo. Céline. 3 voix contre vous, Lolo. 3 voix également contre vous, Céline. 1 contre Julien et 1 contre Laurine. Voici le dernier bulletin. Et bien évidemment, il peut être décisif. Céline. Céline, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Céline, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'ai passé une super aventure avec vous. Dommage que je parte si tôt. Wendy, les poteaux, ils sont pour toi. Vas-y. Avant de partir, Céline, une dernière mission. Regardez-les tous. Ils appartiennent à la tribu jaune et vous devez placer le prénom de l'un d'entre eux dans cet étui. Ce sera le vote noir du prochain conseil de l'équipe jaune. Ok, merci. Au revoir, Céline. Céline est vexée. Ses qualités n'ont pas été repérées. Go! La semaine prochaine, avalanche d'émotions. Quand on vient faire Koh-Lanta, on devient quelqu'un d'autre. Hein. Des amitiés naissent en Thaïlande. C'est un gros bisou parce que moi, je sais pas. Des mises au point et des faux semblants. Il faut être malin, stratégique. Il voit une belle nana qui se trimballe toujours avec son petit maillot de bain, là, qui a les fesses à l'air. Bon, moi, de voir ça, franchement, ça me désoge. C'est le summum de la personne, de la personnalité que j'aime pas. Les aventuriers sont en surchauffe. On est bon, allez, ça fume, là, ça fume. Et c'est vendredi à 20h55 sur TF1. Je vois que les avis étaient quand même assez partagés. Et peut-être que j'ai pas été assez manipulatrice. Et à la limite, tant mieux. Je pense que Lolo a bien retourné la situation. Je pense qu'il y a certains garçons qui ont voté contre moi ce soir et qui ont bien caché leur jeu. Je pense que, par exemple, Wendy ne va pas comprendre pourquoi je suis sortie ce soir. Tes compliments m'ont beaucoup touchée, mais comme lors du premier conseil, je vote pour le côté physique. Je pense que Lolo a un peu plus de force que toi aujourd'hui. T'es la seule à être beaucoup plus affaiblie parmi nous, physiquement et moralement. Je vois que tu es un peu perturbé. Je pense que peut-être que ta famille te manque un peu. Tu n'es plus avec nous. Tu parles au mauvais moment et tu réfléchis trop ou pas assez.